Lamala Fakonde. Je tiens aujourd'hui d'abord à remercier toutes les personnes qui me suivent sur les différentes chaînes. Et vraiment merci de m'avoir donné plus de force et de continuer toujours à me suivre. Et je vais faire tout mon possible de donner le meilleur de moi afin de vous satisfaire en répondre à vos questions de manière assez positive, de manière très révolutionnaire en fonction de l'évolution de la technologie. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou une nouvelle personne sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout à partager la vidéo et aimer aussi pour que d'autres personnes comme vous puissent aussi voir la vidéo et continuer aussi à bénéficier. Nous allons voir deux choses, deux logiciels différents combinés. Le premier c'est CorelDRAW. CorelDRAW est un logiciel de graphique. Ça permet de faire les attestations, les badges, les diplômes, les affiches. Et le deuxième c'est quoi? C'est un logiciel que tout le monde connaît, qui est Microsoft Office Excel. Excel est un logiciel de tableur. Ça permet de faire des calculs de manière très rapide, très précis. Nous allons voir quoi. Souvent quand nous sommes dans Corel, on veut faire des attestations ou des diplômes. On a du mal à générer si l'attestation est destinée à plusieurs personnes, par exemple à 100 ou à 200 ou plus, ou même 3, 4, 5 personnes. Il faut reproduire l'attestation jusqu'à 100 fois. Si c'est 100 personnes, si l'attestation est destinée à 100 personnes, vous allez reproduire l'attestation 100 fois. Donc, suivez-nous, vous montrer comment résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de reproduire notre attestation ou notre diplôme 100 fois si on a besoin de 100 copies. On fait une seule fois l'attestation dans CorelDRAW. On écrit la liste des personnes destinées en Excel et la machine va se charger à générer le reste pour nous. Donc pour comprendre ce processus, c'est très simple. Je vous invite juste à suivre cette vidéo et je vous promets que vers la fin vous serez satisfait. Donc merci beaucoup encore une bonne fois pour toutes. Nous allons continuer. Merci. Pour le faire, et vous devrez d'abord préparer votre attestation comme je l'ai fait ici. Et venez écrire ici un nom, c'est-à-dire les noms ou les renseignements qui seront rentrés dans votre attestation. Maintenant, c'est les en-têtes là. Par exemple, moi j'ai besoin du prénom, c'est-à-dire du nom complet, prénom et nom, et les quartiers des gens. Donc, si vous aussi vous avez d'autres titres, vous pouvez les ajouter, ainsi de suite. Donc, après avoir fini de faire ça là, vous enregistrez votre fichier Excel. Mais pour enregistrer ce fichier Excel, il faut changer l'extension. Donc, on vient ici, on enregistre. Je vais prendre parcourir. Par défaut, la machine va enregistrer en fichier XLS. Donc vous changez le format là. Déballez la flèche. On va chercher un format. Le format CSV. CSV, il y a plusieurs CSV, mais CSV séparateur. Point virgule là. C'est de ça que vous devez prendre. Sinon il y a d'autres CSV tels que ça et l'autre là aussi. Mais enregistrez sous ce format. Enregistrez votre fichier sur ce format. Donc on prend le format là. Je vais changer le nom ici. Je vais dire pour informatique. Donc je vais enregistrer sur le bureau. Je mets sur le bureau pour ne pas chercher loin. Donc j'enregistre je clique sur enregistrer. La machine me demande que je veux, je dis oui. Puis je ferme le Excel. Si la machine vous demande enregistrer, c'est pas grave. Bien,
j'ai fini d'enregistrer mon fichier sous format, ce fichier qui est là comme ça. Donc on va travailler avec ce fichier. Je reviens dans Corel Draw. Donc je viens dans Fenêtre, c'est-à-dire on va afficher un menu ici. On va afficher un menu. Je viens dans Fenêtre. Si votre machine se trouve en anglais, vous allez voir c'est écrit sur Windows. Donc comme Fenêtre de Windows, venez ici, vous écrivez barre, vous allez trouver ici barre d'outils. Si c'est anglais, vous allez voir c'est écrit toolbar. Donc venez ici, barre d'outils, vous descendez. Là où c'est écrit fusion, prenez ça. Si c'est anglais, vous allez voir, c'est pas print quoi là. Mais vous allez voir le mot print là-bas. Voilà, donc vous cliquez sur ça. Si c'est anglais, vous allez voir le mot print là-bas. Voilà. Donc on prend ça. Dès qu'on clique sur ça, la machine nous affiche une barre ici. Vous pouvez le déplacer, vous pouvez le placer là où vous voulez. Il se peut que la machine affiche comme ça aussi. Comme ça. Si ça affiche comme ça, c'est la même chose. Hein. Ne soyez pas surpris. Quoi. Moi, pour la première fois, ça va afficher comme ça. Mais bon, moi j'ai tiré pour voir clairement tout ici. Quoi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller chercher notre fichier là. On vient ici, créer. Là où c'est écrit créer, changer, créer ou changer les champs de fusion. On va prendre ça. La machine nous demande est-ce qu'on peut créer directement un fichier texte. Moi j'ai déjà un fichier, donc je vais importer. C'est-à-dire le fichier que j'ai déjà saisi dans Corel, qu'on appelle dans Excel, c'est de ça que je vais aller chercher. Donc je prends suivant, c'est très simple. On me demande de parcourir, je prends ce bouton là, je viens sur le bureau. Si vous n'êtes pas là, pour moi c'est desktop. Vous allez voir le bureau là-bas. Donc arrivé ici, vous allez chercher votre fichier, vous n'allez pas voir. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Changer le format ici. Vous allez voir le format là, CSV. Donc prenez ça. Dès que je prends ça, le fichier va sortir. Le fichier est là, fichier informatique. Le fichier, moi c'est ça qui m'intéresse. Je prends ce fichier, je prends ouvrir. La machine va charger. Prenez suivant. Bien, ici la machine vous montre le nom de vos champs. C'est-à-dire moi j'ai seulement des champs. Vous pouvez avoir plus que ça. Et les dessins sont de type texte. C'est-à-dire ce sont des textes qui doivent être à l'intérieur. Vous laissez tout par défaut, prenez suivant. Ce sont les enregistrements qui sont là, les enregistrements qui se trouvent dans vos fichiers Excel. Vous voyez Adama Condé, quartier énergie, Fanta Konaté, Soudé, ainsi de suite. Si vous voulez ajouter d'autres lignes, vous pouvez cliquer sur nouveau. Ou bien si vous avez par exemple un nom ici que vous voulez supprimer, vous pouvez aussi supprimer. En cliquant sur supprimer là. On prend suivant. On laisse tout comme ça là par défaut, puis on prend terminer. Bien. Maintenant, arrivé ici, c'est-à-dire nous allons insérer maintenant les champs. Donc, vous choisissez le champ qui doit être. La machine va afficher les champs ici, qu'on appelle. Nous avons prénom et quartier. Donc, moi je vais sélectionner d'abord le prénom, c'est-à-dire vous sélectionnez le texte là, la partie concernée. C'est le prénom qui est là, puis vous cliquez sur insérer un champ de fusion. Directement la machine va enlever Mamadi Diané et mettre prénom là-bas. Voilà. Vous voyez, si vous voyez comme ça, mais c'est pas vous-même, c'est-à-dire vous-même vous ne devrez pas venir écrire les chevrons et écrire prénom dedans. C'est inséré comme ça. Après, je vais insérer quartier. Je prends ici quartier, je viens, je sélectionne énergie, j'insère. Je viens cliquer sur ça pour insérer. Bon, le fait que ça a changé la mise en forme là, je vais reprendre, je vais revenir. Je viens, je sélectionne moi-même de façon manière comme ça. C'est-à-dire, je veux que la mise en forme reste. Si la mise en forme ne prend pas aussi, vous pouvez aussi laisser. Voilà, donc il se peut quand vous insérez comme ça, la machine peut changer le format, c'est-à-dire la mise en forme que vous avez fait. Donc si ça ne prend pas, revenir, vous allez appliquer les mêmes mises en forme. La taille siège et la couleur comme ça, voilà. Donc je crois que c'est la même chose. Bien, maintenant, après avoir appliqué ça,
qu'est-ce qu'il faut faire? Là où j'écris, fusionner les documents, fusionner dans un nouveau document. C'est-à-dire, la machine, si on regarde dans Excel là-bas, on a combien d'enregistrements? La machine va prendre le même nombre d'enregistrements ici. Quand je clique sur ça, directement, je vais voir, ça va créer des nouvelles pages. Premièrement, on voit ici que c'est Adama Condé. Si ce n'est pas bien affiché, vous pouvez tirer, c'est-à-dire vous pouvez venir vous afficher carte énergie. Si je viens de l'autre côté, vous allez voir Fanta Konaté. Voilà, je viens de l'autre côté. C'est-à-dire la machine va générer, même si c'est 1000, la machine va générer automatiquement les noms. Voilà. Et si vous voulez maintenant enregistrer en tant que PDF, bien, vous allez exporter en tant que PDF, on vient ici, on peut prendre Windows CTRL plus E, bien, on vient cliquer sur exporter. Vous voulez exporter en PDF, je vais prendre PDF ici, je vais mettre sur le bureau, je vais dire encore cours informatique. Voilà. Je vais changer, voilà, ça va. Je vais cliquer sur exporter. On me demande si je vais exporter, c'est-à-dire j'ai 5 pages. Je laisse directement, ok, je laisse tout par défaut. Vous allez voir l'exportation va venir. Voilà. On va lancer. Voilà. Ce n'était pas fini encore, l'exportation n'était pas finie. Pourquoi ce n'était pas bien affiché? Donc, vous allez voir directement, par exemple, regardez, nous avons ici Condé Adama Condé, j'avais dit énergie, de l'autre côté, Fanta Konaté, Sober, ici, Mamadi Kamara, aéroport plateau, ici, nous avons Mariam Tissé, aéroport plateau, ainsi de suite. Même s'il y a 1000 enregistrements, la machine va générer automatiquement 1000 attestations ou 1000 diplômes, ça dépend du diplôme que vous cherchez.